quand j'ai vu beaucoup d'amis voyager hein, après la licence, beaucoup d'amis voyager, je me dis, merde, c'est quel genre de note que j'ai eu ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Pourtant, je pouvais avoir mieux. Dis-nous comment est-ce que tu as obtenu cette bourse-là en Israël? C'est un pays très... C'était pas assez commun, voilà, qu'à EMS, on Ouais, postule là-bas. Très souvent, on était ouais, concentré à postuler en France, en Europe et ces pays occidentaux, beaucoup moins du côté d'Israël. Dis-moi au un peu Moyen-Orient. comment, oui, Moyen-Orient, merci. Dis-moi comment est-ce que tu as eu cette bourse d'Israël? Toute l'Afrique ne sont pas si nombreux. Imaginez les Chinois. Les Chinois sont nombreux et il y a beaucoup de brillants, de têtes brillantes là-bas. Donc, du coup, eux aussi, ils aiment les pays européens comme vous. Ils aiment l'Amérique comme vous, le Canada, oui. Bon, moi aussi, je me suis dit, OK, je peux aussi me tourner vers un endroit où les gens ne regardent pas beaucoup. Et là, j'ai vu une annonce de bourse en Israël. J'ai essayé. Et la bourse va toujours arriver où tu ne t'attends pas. Ça, c'est la leçon dont j'ai tiré sur ces choses-là. C'est la leçon dont j'ai tiré sur ces choses-là. Et aussi, il faut vous préparer, c'est-à-dire savoir ce qu'il faut pour pouvoir postuler à une bourse. Comment est-ce qu'on postule à une bourse? C'est intéressant que tu mentionnes ce point-là. D'ailleurs, je vais en revenir dans quelques instants. L'interview que vous êtes sur le point de regarder entre dans le cadre d'une formation complète sur les bourses d'études, notamment pour les niveaux licence, master et doctorat. Je suis Nathan Tiokou, étudiant en doctorat en intelligence artificielle à Polytechnique Montréal, sous une bourse d'études totalement financée. J'ai par le passé obtenu une bourse d'études totalement financée de la Mastercard Foundation dans le cadre de mon master à l'Institut africain des sciences mathématiques, communément appelé EMS. Je ne suis pas un génie, je ne suis pas un premier de la classe, mais grâce à des principes bien précis et à l'aide de Dieu, j'ai pu obtenir ces différentes bourses d'études de façon successive. Sachant qu'il n'y a pas d'approche exacte ni de méthode unique pour obtenir des bourses d'études, je suis allé à la rencontre de plusieurs autres étudiants de partout le monde, Amérique, Europe, Asie, Moyen-Orient, faisant des masters et des doctorats sous des bourses d'études totalement financées. J'ai appris de leurs expériences, des méthodes et des techniques qu'ils ont dû appliquer pour obtenir des bourses d'études. Je les ai condensées dans un petit bouquet que je vous offre gratuitement dans la description. Je vous laisserai le lien dans la description pour toutes les informations reliées à la formation sur les bourses d'études. D'ici là, bon visionnage. Salut Yomed, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, monsieur Nathan. Je vais bien, Merci, merci. Et vous? merci encore de... On peut se tutoyer, camarade. On a fait EMS ensemble, donc Ok, ok, ok. on peut se Pas de tutoyer. souci. Et je tiens encore à remercier ta disponibilité pour cet échange-ci. Le but, c'est d'inspirer des jeunes, voilà, à réaliser qu'il y a tellement d'opportunités dehors. Et des fois, on n'a juste pas cette exposition-là à d'autres personnes qui sont passées par là, par les mêmes chemins que nous. Et vivement que cette interview donc puisse inspirer un jeune à non seulement postuler, mais à chercher, voilà, ce qu'il y a de meilleur pour lui. Donc, le but de cette interview, c'est principalement que tu nous partages ton parcours. Actuellement, tu es en Israël pour une bourse, grâce à une bourse d'études. Mais avant Israël, on a eu ensemble une bourse d'études à EMS Cameroun, qui est une école boursière. Et j'aimerais que tu nous partages à peu près ton parcours. Et ensemble, donc, on pourra décortiquer ces différentes avenues, ces différentes pistes qui permettraient à d'autres jeunes d'avoir des bourses d'études. Mais au début, j'aimerais que tu nous dises qui tu es, Ahmed, qu'est-ce que tu fais actuellement en Israël. Et déjà, c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir de partager avec toi dans le but de pouvoir aider les jeunes comme nous, on était à leur place avant. Donc, c'est toujours un plaisir. Bon, moi, c'est Ahmed Linjoum. Je suis, bon, présentement, je suis un étudiant de Master 2 en physique à l'université de Ariel en Israël. Bon, pour aller un peu plus en arrière dans ma carrière, dans le début de ma carrière de licence, ok, j'ai fait, après mon bac, j'ai opté à faire les études de physique à l'université de Yaoundé 1 Waikele.
Bon, c'était comme tout étudiant qui vient d'entrer à l'université, c'est pas toujours facile, surtout surtout dans le département de physique. Bon, il y a beaucoup de challenges, déjà à la masse et tout, mais avec les efforts fournis, on a pu, euh, on a pu gravir ces échelons-là et j'ai pu obtenir ma licence. J'ai pu obtenir ma licence au bout de 3 années. 3 années de dur labeur, évidemment. Juste pour une petite anecdote, par exemple, dans mon parcours en licence, nous sommes entrés, il y a 700 étudiants en licence à l'université de Douala, en licence informatique, je précise. 700, et il n'y a que eu 17 étudiants qui ont terminé à l'issue de 3 ans, qui ont obtenu leur licence. Est-ce que c'était pratiquement le même ratio en physique? Pratiquement je pourrais dire dans toutes les universités camerounaises, surtout dans les filières scientifiques, de sciences appliquées. Je veux dire peut-être informatique, physique, Mathématiques, mathématiques. physique, IA. Ouais, ouais, ouais. Quand au début, peut-être en première année universitaire, il y a une grande masse. Dans mon cas, nous étions, nous, euh, nous étions plus de 2000 étudiants de physique et Wow. les cours étaient séparés. C'est-à-dire les mêmes cours que moi, je fais dans le groupe A, ce sont les mêmes cours que les autres vont faire dans le groupe B. Je Du présume coup, il y qu'il n'y avait avait pas les assez heures. d'espace, il n'y avait pas assez d'espace pour avoir tous ces 2000 personnes réunies. Bien sûr, on ne pouvait pas Mhm. mettre 2000 étudiants dans un amphi 1000. Ouais. Wow. Déjà, ça, c'est vraiment un challenge. C'est vraiment un challenge. Du coup, pour un étudiant intelligent qui est avisé, moi, par exemple, je prenais cours 2 fois. Si peut-être aujourd'hui, on fait cours d'électrostatique donné par ce professeur X, demain, je vais attendre quand le groupe B va aussi faire ce même cours donné par un professeur Y. Là, ça te permet de comprendre, ça te permet de comprendre plus. Et en revenant au fait du ratio, en fin de licence, en fin de licence, je me souviens du nombre, 297. Sur pratiquement 2000, on dirait à pratiquement 2000, 10, 297. 10% C'est pour pratiquement. ça, si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux maintenant et que vous suivez un peu les échos de Yaoundé 1, il y a un certain langage de babillard. Quand tu arrives devant le babillard, les pleurs. C'est Oui, clair, c'est clair, c'est c'est en fait clair. ça. C'est pas facile. Mais la Ça, beauté, pardon, vas-y, vas-y. vraiment, quand tu arrives au niveau 3 et que tu parviens à obtenir cette licence-là, puisque c'est une moyenne cumulée des 3 niveaux, c'est une moyenne cumulée des 3 niveaux. Quand tu parviens vraiment à gravir cet échelon, c'est que tu as vraiment bossé dur dans les matières, dans les filières de sciences appliquées. Ouais. Ceci, c'est justement, je pense que l'idée de revenir sur ce parcours antérieur, c'est pour dire que les réalités n'ont pas changé. Pour ceux qui traversent également cette difficulté-là dans des universités d'État au Cameroun en particulier et en Afrique, je pense, c'est la même chose en général, et qui pensent que c'est assez difficile, les réalités n'ont pas changé. Et au cours de cet échange, on verra que et tu n'es pas le seul d'ailleurs que l'on a rencontré à EMS, qui après Non, non, ces moments difficiles ont obtenu des bourses. Et cela veut dire que c'est possible. Et d'ailleurs, parle-nous, après la licence, voilà, je présume, pas je présume, tu as continué en Master 2 et ensuite tu as obtenu une bourse à EMS. En Master 2, c'était principalement en physique, n'est-ce pas? bien sûr, physique. Et qu'est-ce qui te donne donc cette passe-là pour la bourse de EMS, sachant que durant tout ce parcours, je présume, tu as eu à chercher des bourses, tu n'as pas eu, ou peut-être que tu n'as même pas eu à postuler, mais tu as eu une bourse à l'issue de ton parcours à EMS. Comment ça s'est passé cette transition-là? Bon, pour mon cas, pour mon cas et peut-être quelques de mes amis, déjà, moi, je suis entré à l'université, je n'avais pas l'idée de voyage. Contrairement à certains de mes amis, eux, déjà, au niveau 1, ils savaient déjà, moi, je dois voyager après la licence. Du coup, imaginez-vous, euh, quand tu as une note peut-être quand tu as une note de 49, tu n'as pas validé, tu te dis, OK, bon,
c'est 49. Moi, j'avance. Je sais que j'aurai mes 12 de moyenne à la fin. C'est bon. Par contre, il y a des jeunes comme nous qui étaient vraiment avisés. Quand le gars a 49, il part au rattrapage. Il va maximiser, peut-être avoir 80 sur 101A. Tu vois? Ça fait que déjà le fait qu'il est avisé, qu'on lui a dit à l'avance, travaille bien, obtiens les très bonnes notes pour avoir, pour facilement avoir la bourse après ta licence. Bon, ces informations-là, d'autres, c'est plus facile à d'autres d'initier l'idée de voyage. Dans mon cas, j'ai commencé à mettre cette idée-là en Master 1 quand j'ai vu beaucoup d'amis voyager hein, après la licence. Beaucoup d'amis voyager. Je me dis, merde, c'est quel genre de notes que j'ai eu ça? C'est pas bon, c'est pas bon. Pourtant, je pouvais avoir mieux. Maintenant, après le Master 2 en Waikele, j'ai alors continué à postuler aux bourses. J'ai postulé à IMS. Je me suis dit, bon, IMSS, c'est vrai qu'on fait les mathématiques là-bas. Et vu que je faisais aussi j'ai fait dans la mécanique, c'est beaucoup de mathématiques. J'ai dit, OK, bon, je peux aussi essayer là-bas. Peut-être là-bas, à la fin, là-bas, je pourrais avoir plus de chance. Je me suis alors lancé et j'ai obtenu cette bourse-là. Et la suite, tu la connais. Et est-ce que c'est juste à EMS que tu as postulé principalement après ton master? À IMSS, j'ai intensifié les applications aux bourses. Non, C'est à IMSS que j'ai intensifié. je dis avant d'arriver à EMS, est-ce que c'est juste à EMS que tu avais postulé pour obtenir une bourse de master? Est-ce que c'était juste à EMS Non, que non, 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 tu avais non, non, postulé à il y a d'autres les autres. bourses? Et Bien EMS, sûr, bien et sûr. EMS, et EMS uniquement t'a accepté? Oui, 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 IMSS uniquement, cette année-là. J'aime beaucoup cette petite parenthèse que tu as fait sur l'idée selon laquelle il est important de se préparer en conséquence. Du moment où tu savais que désormais il y a possibilité pour moi de postuler à une bourse, tu as commencé à être très attentif sur ton euh, cursus académique, sur la qualité de tes moyennes. Parce qu'il Bien faut le sûr, dire, bien sûr. il faut le dire que les critères académiques comptent également et énormément lorsqu'il s'agit des bourses d'études Énormément. énormément. Donc, c'est intéressant d'avoir marqué et d'avoir soulevé cela, cette idée selon laquelle des personnes, quand vous fréquentez, travaillent de façon méticuleuse à avoir des bonnes notes par rapport aux éventuelles opportunités qui peuvent s'ouvrir. Opportunité. Mais j'ai une question. Dis-moi, quels sont ces moments marquants, ces événements marquants pendant ton parcours jusqu'ici, que ce soit en termes de difficultés, comment est-ce que tu as pu soulever ces difficultés-là? Jusqu'ici, on est avant EMS, avant la première bourse d'études que tu as eu à obtenir. Oui, oui, comme vraiment, le parcours n'a pas toujours été facile. Le parcours n'a pas toujours été facile. Déjà, mon premier, le premier problème que je rencontrais, c'était le problème de la distance. C'est-à-dire la distance de mon chez moi et l'université. C'était vraiment une longue distance à prendre et le fait d'être toujours, si peut-être tu as cours à 7 heures du matin, tu dois te préparer à 5 heures. Ces moments-là, j'étais pas trop easy, j'étais encore seul, je n'avais pas encore assez d'argent pour dire je m'hasarde à prendre le taxi quand je veux et comme je veux. Non, il y a des fois où je devais utiliser mes jambes. J'utilisais mes jambes Pour et marcher, tu arrives à l'amphi. marcher une longue Vas-y. distance. Ouais, 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 marcher une longue distance. Du coup, tu arrives au campus, tu transpires. Et Tu encore sais, pour quand tu arriver, arrives, et justement, je ouais, je présume que t'écoute. comme dans mon cas, pour arriver et réaliser que l'amphi est déjà occupé. Ouais, ouais, l'amphi occupé et il y a le rang dehors qui bouscule pour encore faire remplir la salle. C'est Du coup, bon, intéressant C'est ça, intéressant c'était que un premier problème. tu relèves ce point-là. Vas-y, je t'écoute. Et deuxièmement, c'est déjà, bon, la masse. Quand le professeur est devant, quand il parle, tu conviens avec moi. Si tu n'arrives pas à l'heure et tu prends la première place devant, très proche du prof, quand il va parler, juste le bruit collectif. Si tu es derrière, tu n'entends rien. Et aussi,
Le fait de partager les PDF, comme je peux dire, les PDF, les supports numériques, supports physiques de cours, quoi. Yeah. Il faut de l'argent. Tu es arrivé au campus un jour comme ça, on te dit, le professeur a donné le support physique qui coûte 500 francs pour photocopier. Bon, c'est pas toujours facile. Déjà, tu arrives, peut-être tu n'as même pas de quoi te nourrir. Et maintenant, tu dois chercher le cours, tu dois aller chercher à acheter le cours. Du coup, on se battait avec certains amis. Peut-être un ami achète, peut-être si on peut cotiser, un ami achète. On voit comment on peut faire. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore de téléphone Android pour dire peut-être je prends des photos pour après lire. C'était difficile, c'était difficile. Côté scolaire, les cours étaient vraiment tough, comme je dirais en anglais, vraiment tough. Parce que les professeurs, il n'y avait pas ils s'en foutaient. Si tu comprends, tu as compris. Tu ne comprends pas, c'est ton problème. Tu dois comprendre, en fait. Vous faites les TD, faites les TD en espérant que peut-être à l'examen, tout ce que le professeur va vous présenter comme examen, ce sera des choses qui vont tourner aux alentours du cours et aux alentours des TD que vous avez eu à faire. Mhm. Mais non, tu peux arriver un matin, on te donne une épreuve, les exercices qu'on t'a donné dans cette épreuve, tu ne sais pas si vous avez même fait ce cours-là, tu vois. Donc, tout ce challenge, du coup, le barbillard, chaque fois le barbillard, le cœur battait chaque fois que le barbillard était dehors, tu vois un peu. Bon, ça, c'était vraiment Pas des évident. points difficiles, vraiment difficiles. Ça faisait que les notes, quand tu essaies d'avoir une très bonne note, ça veut dire que tu passes les nuits blanches. Tu arrives à l'école, tes yeux sont que rouges, donc tu ne parviens pas à dormir. Donc, J'appré- c'est bien de spécifier aux uns aux autres, vraiment, quand vous avez votre idée de ce que vous voulez faire à l'avenir, préparez-vous en conséquence. Préparez-vous en conséquence. Déjà, euh, l'avantage de l'avantage de cette période, c'est que avec Internet, ça, c'est une aide, vraiment. Ça aide beaucoup. Donc, préparez-vous, vraiment. Ouais. Merci, merci Ahmed de revenir sur cela. C'est clair que c'est pas un parcours évident, ça c'est clair. Et peu de personnes réalisent combien il a été difficile pour d'autres personnes d'arriver où ils en sont arrivés. Donc, à voir aujourd'hui que tu te retrouves en Israël en train, sous une bourse d'études à l'étranger, d'aucuns peuvent croire que voilà, tu as eu un parcours juste, plein de succès et plein de facilité, sans toutefois réaliser que c'était beaucoup de sacrifices. Et parlons de bourse d'études, justement. On a eu ensemble cette bourse-là de EMS. J'aimerais que tu fasses un petit flash sur ta condition d'admission à EMS. Qu'est-ce que tu penses qui ont été ces éléments-là qui t'ont aidé d'être admis à EMS? Parce que EMS, malheureusement, ne nous dit pas exactement quels sont les éléments qu'ils observent, quels sont les critères qu'ils utilisent pour sélectionner leurs candidats. Et dans notre génération, lorsqu'on était sélectionné, nous étions 300 sur plus de 3000 candidatures, sur plus de 6000 candidatures, pardon, Ouais, ouais. qui ont apply. Donc, quels sont selon toi ces éléments-là qui t'ont permis d'être accepté à EMS? Déjà, je vais faire un petit éclaircissement sur ce que tu as dit. Déjà, les 300 dont tu dis sur les 1000, ça veut dire les 300 pour les, je crois, 5 centres de IMSS, Oui, si 300 je me trompe. sur 6000 candidatures. Oui, oui. Pour les, Six mille candidatures, oui, oui. pour les centres de Oui, IMSS, pour tous en les fait. centres de EMS. Mhm. OK, pour notre cas, le centre du Cameroun, je crois on avait été pris à combien? Je crois So- 50, soit 55. 60 OK. moyennes, mais on a eu à réduire progressivement pour plusieurs conditions. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Déjà, la première des choses que les uns et les autres doivent savoir, c'est faites l'effort, il faut faire l'effort déjà d'avoir un bac plus 4. Ça, c'est le minimum d'abord. Merci, Dans une merci filière, d'insister dessus. dans une filière de sciences appliquées. Je vais faire une petite précision. Je vais dire physique peut-être, informatique.
mathématiques. Bon, l'ingénierie aussi, je pense, l'ingénierie. Bon, et aussi, déjà, il faut que dans ton parcours, euh, tu aies pu faire certains cours de mathématiques, Ok. vraiment certains cours de mathématiques appliquées. Parce que je me souviens, dans si je jette un coup d'œil sur mon relevé de EMS, il y a une première partie où il parle de crédit transférable, je pense. Là, Mhm. il cite les matières phares qui se sont basées sur ça pour accepter ton admission, pour te Ok. donner l'admission. Bon, je pense qu'il y avait les mathématiques, puisqu'on faisait beaucoup de mathématiques en physique, on faisait les mathématiques et les calculs tensoriels. Donc, c'est en fait ça, et aussi la moyenne. C'est aussi la moyenne, puisque c'est une bourse vraiment compétitive. Ah, tu l'as Vraiment dit. compétitive. Tu l'as dit. Ouais, ouais. C'est Je intéressant que pense que tu, ça c'est le c'est minimum, quoi. c'est intéressant que tu soulèves cela juste pour récapituler. C'est très important d'avoir un minimum bac plus 4 parce que sur une échelle internationale, on ne connaît pas tant que ça la licence qui est de bac plus 3. Généralement, à l'international, vous compétissez avec des gens qui sont anglophones et francophones. Et dans un parcours anglophone, on a la licence, c'est bac plus 4. Donc, c'est Ouais, important d'avoir effectivement. un bac plus 4. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent, ils veulent des bourses, mais ils sont encore en licence de bac plus 3. Et c'est pas toujours très, ça fait Évident. pas tout, oui, 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 pas du tout. Et merci encore pour cet élément de matière là. Il y a des matières phares qui reviennent les matières importantes qui reviennent encore, que ce soit en physique, en chimie, en informatique, tous ces différents parcours-là, c'est important. Et après EMS, voilà, du moins, pendant EMS, il y a cette grosse énergie-là qui sentait partout dans le campus. On postulait à des bourses d'études, on chassait des bourses Ouais, d'études, nuit et jour. ouais, Pour dire en toute honnêteté, si sur 100% de notre temps qu'on a mis à EMS, au plus c'était 80% ou alors 115% qui allaient dans les études. Le reste du temps, c'était à chasser les bourses d'études parce qu'on avait compris l'importance de préparer après la bourse d'études, quelle est la suite. Après EMS, quelle est la suite. Et donc, je veux que tu parles un peu de ton expérience pendant que tu postules à ces bourses d'études-là. Je sais que tu as postulé à tellement de bourses d'études ouais, ouais, et tu as eu tellement de unfortunately, désolé, désolé. effectivement. Raconte-moi en quelques mots, quelques périodes, ce moment-là où tu postulais et tu recevais des unfortunate. Ouais, effectivement. Déjà, pour commencer, je vais te conter une petite histoire. Je pense que tu connais cette histoire. Ça concerne notre mentor qui se nomme James. James, Hmm. ouais. Yeah. James, au début de l'année, il nous a dit, les gars, je sais que c'est difficile, vous voyez, mais si quelqu'un veut la bourse, si quelqu'un veut une bourse, il doit en postuler au moins 150. Au début, quand tu entends ça, tu crois, bon, il est en train de blaguer, bon, il dit seulement ça pour dire, c'est au fur et à mesure que tu te rends compte que tu avoisines les 100 facilement. Et très facilement, hein. Déjà, ouais, ouais, facilement. Donc, vraiment, on a beaucoup postulé, on a beaucoup eu des unfortunately. Tu pourrais postuler aujourd'hui, le lendemain, on t'envoie unfortunately. Tu dois être fort, tu dois être fort. Il y a des fois, tu penses que tu es déjà arrivé, tu penses que, bon, tu as franchi les étapes, tu vois la bourse arriver, après on te déçoit. Et la bourse va toujours arriver où tu ne t'attends pas. Ça, c'est la leçon dont j'ai tiré sur ces choses-là. C'est la leçon dont j'ai tiré sur ces choses-là. Et aussi, il faut vous préparer, c'est-à-dire savoir ce qu'il faut pour pouvoir postuler à une bourse. Comment est-ce qu'on postule à une bourse? C'est intéressant que tu mentionnes ce point-là. D'ailleurs, je vais en revenir dans quelques instants. J'aimerais récapituler ce que tu viens de dire en rapport avec postuler à beaucoup de bourses. Il y en a qui me contactent sur LinkedIn et je vois, ils me disent, ah, écoute, j'ai écrit à 3 enseignants, ils n'ont pas répondu. Ça me fait rire. Je dis deux fois que quand tu aurais écrit à 100 enseignants, ils ne t'auront pas répondu, reviens vers moi. Et il y en a qui pensent que c'est être difficile parce que
la réalité, c'est qu'il y a tellement de bourses dehors, mais il y a plus de personnes qui postulent à ces bourses-là que les bourses. Donc, Effectivement. tu vas écrire à des enseignants, ils ne vont jamais te répondre. Par ailleurs, quand on recevait ces unfortunately, tu te souviens, on était même plutôt, au moins, c'est vrai que c'est pas facile d'accepter ça, mais au moins on a répondu. Je pense que Bien de, sûr. Yeah. de plus de 100 unfortunately qu'on a pu avoir, le ratio de ce qu'on n'a même pas répondu est tellement supérieur. Donc, Tellement supérieur, tellement. oui, c'est important de garder cela à l'esprit qu'il faut postuler à beaucoup de bourses. Et comme tu l'as dit, c'est généralement ceux dont on ne s'attend pas qui, ah, qui nous sourient. Et parlant de ceux dont on ne s'attend pas, ça nous pousse donc vers cette bourse que tu as eue en Israël. Dis-nous comment est-ce que tu as obtenu cette bourse-là en Israël? C'est un pays très, c'était pas assez commun, voilà, qu'à EMS on Ouais. postule là-bas. Très souvent, on est Ouais. concentré à postuler en France, en Europe et ces pays occidentaux, beaucoup moins du côté d'Israël. Dis-moi Le un peu Moyen-Orient. comment, oui, du Moyen-Orient, merci. Dis-moi comment est-ce que tu as eu cette bourse d'Israël? Bon, avec beaucoup d'unfortunately dans la zone européenne, dans les pays plus privés, les pays plus, les plus, je vais dire, côtoyés par plusieurs personnes. Vous voyez un Oui, peu. oui, Dans les oui, pays que les gens aiment beaucoup, c'est difficile puisque déjà en Afrique, nous ne sommes pas nombreux. Si je prends peut-être toute l'Afrique, nous ne sommes pas si nombreux. Imaginez les Chinois. Les Chinois sont nombreux et il y a beaucoup de brillants, de têtes brillantes là-bas. Donc, du coup, eux aussi, ils aiment les pays européens comme vous. Ils aiment l'Amérique comme vous, le Canada, oui. Bon, moi aussi, je me suis dit, OK, je peux aussi me tourner vers un endroit où les gens ne regardent pas beaucoup. Et là, j'ai vu une annonce de bourse en Israël. J'ai essayé. J'ai essayé comme toujours. Parce que j'ai essayé. Euh, je pense que cette période, on était en train de faire une formation d'un mois en management. oui, celle Cette de période-là, je Berlin, oui. m'en souviens. Mhm. Ouais. J'ai alors essayé. Bon, avec un peu de chance, j'ai eu la réponse d'un professeur là-bas. Il a dit, bon, on va faire l'interview, on va parler de ton parcours, ce que tu as fait, ce que tu veux faire. Je prenais ça comme, bon, j'étais à 37 puisque je m'attendais aussi à la défaite, à l'échec, quoi. Bah, comme toujours, puisqu'il faut toujours s'attendre à l'échec. Quand Surtout tu postules que à une bourse, attends-toi toujours à l'échec. Attends-toi à l'échec même à 60%. Surtout Faut pas, que, comme tu l'as dit, c'est pas la première bourse dont tu as l'impression que ça va aboutir. Il y a voilà, plusieurs voilà. personnes qui ont postulé à des bourses dont ils sont allés aux interviews et tout cela, mais à la fin, ça n'a pas juste bien tourné. Donc, c'est important de garder cela à l'esprit qu'il y a une possibilité de ne pas être accepté. Et du coup, on a fait l'interview, ça s'est bien passé. Je me suis dit, bon, voici encore l'autre. Peut-être dans 2 jours, je vais encore recevoir un opportunity. Après, après une semaine, j'ai reçu une lettre d'admission. Il me dit, enfin, ah, waouh, regardez où la bourse sort. J'ai dit, merci. Bon, j'ai continué. Et comme ça ne suffisait pas, il y a toujours des obstacles, toujours des obstacles. Même quand tu obtiens certaines bourses, il y a toujours certains obstacles qui apparaissent. Il y a eu un problème dans le pays, en Israël. Ils étaient en train de gréver. Du coup, le ministère des Relations extérieures a fermé tous les visas. L'obtention du visa était alors un problème. Du coup, l'université aussi a fermé. Tu écris même, les gars ne répondent pas. Tu penses que non, c'est comme l'autre. Bon, on a aussi dit, on attend voir ce que ça va donner. Et on était censé commencer l'école en Israël le 15 octobre 2022. On a dû, on a dû repousser cette date, même 3 fois, pour qu'on puisse commencer peut-être en novembre, fin novembre. Et on n'a même pas pu obtenir un vrai visa. On a obtenu plutôt un laissez-passer. OK. Avec beaucoup de chance, c'est vite passé. Et je vais aussi
c'est pour tout le monde. C'est pas, en fait, ça ne marche pas toujours pour tout le monde. Donc, il y a toujours les gens qui, c'est pas bon. C'est difficile. Il faut seulement avoir la foi. Je vais prendre l'exemple. Cette année, il y a eu les Camerounais. Il y a trois frères Camerounais qui ont eu la bourse en Israël. Ok. Vous savez, avec les problèmes de guerre qu'il y a ici. Ils ont eu la bourse, ils ont eu tous les documents, mais l'ambassade a refusé les visas. L'ambassade a refusé les visas. Bon, moi, je suspecte le fait, l'anglais. Il faut que les uns et les autres sachent aussi que l'anglais est très important. L'anglais est très important. Donc, il faut faire votre maximum pour vraiment vous améliorer en anglais et ça va aller chercher à postuler. Vraiment, beaucoup de bourses. Tu dis tellement de choses pertinentes dans ton intervention, des choses dont on pourrait même encore débattre dessus à longueur de journée. Tu as parlé de l'anglais, tu as parlé de cette réalité selon laquelle il y a toujours des obstacles, même quand on pense que voilà, tout est déjà accepté, mais à la dernière minute, des obstacles peuvent survenir. Et Ouais, j'aimerais que tu insistes encore sur le fait que tu as parlé de on. Et je sais tu es actuellement en Israël avec d'autres camarades qu'on a eu ensemble la bourse de EMS. Je voudrais que tu nous dises un peu sur cette importance-là de postuler en groupe, en équipe. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose à encourager? Parce qu'à EMS, il y avait d'une certaine façon ce network, cette fraternité que l'on avait que lorsqu'on avait des bourses d'études, on partageait ces bourses-là. Et il y en a qui ouais, pensent que c'est juste à postuler seul, il y en a qui pensent que voilà, il suffit juste de voir la bourse et postuler seul. Est-ce que tu penses que partager des bourses, travailler en communauté, en groupe comme ça aide? Parce que, il faut le dire actuellement, tu es en Israël avec deux autres camarades, donc vous êtes trois. Vous avez eu effectivement. à supporter ce challenge ensemble, à vous soutenir ensemble. Parle davantage, pourrais-tu élucider un peu cet aspect-là? Oui, effectivement, cet aspect dont tu parles, ça requiert aussi de- ça requiert de la façon dont on vit avec les gens, la façon dont on vit en société. Si si tu estimes que cette chose est bien pour toi, alors ça doit être aussi bien pour l'autre. Certainement. Oui, ça doit être bien pour l'autre. Donc, ça ne sert à rien de dire, bon, je vais postuler seul. Si on va te prendre, on va te prendre. Même si vous postulez, tu postules avec ton frère, ta petite sœur. Même si on doit te prendre, on va te prendre. Du coup, quand vous avez des bourses, faites-le. Faites-le ensemble. Et c'est bien toujours d'être ensemble. Puisque toi, tu ne peux pas avoir tu peux pas avoir tu peux pas avoir toutes les annonces de bourse. Toi seul. Non. Souvent même, tu peux avoir une annonce de bourse dans laquelle on te prend, qui t'a été donné, qui t'a été envoyé par l'un de tes amis. Donc, c'est pas toujours tes recherches, c'est pas toujours avec tes recherches que tu parviens à résoudre tes problèmes. Non, il faut toujours travailler En équipe. en groupe. Mhm. Donc, nous, je me souviens, j'avais vu cette annonce en premier. J'ai envoyé à certains gars, puisque bon, ça parlait de physique. J'ai envoyé aux Mhm. physiciens qui étaient qui voulaient vraiment faire des études en physique. Bon, un peu de négligence, je disais aussi, ah, c'est en Israël. Bon, quand j'ai fait l'interview, on m'a pris, j'ai compris que c'est un master. Quand c'est un master, c'est pas une seule personne qu'on veut. C'est très Ouais, pertinent ce c'est que pas une tu dis. personne qu'on veut. Ouais. Du coup, j'ai dit, essayez les gars, essayez. Et ils ont essayé les deux, ils ont effectivement eu. Déjà, quand tu remplis les bonnes critères, c'est bon. Je, je, Donc, c'est un peu ça. Donc, je, faut pas toujours se dire, si je fais ceci seul, j'ai plus de chance. Non. Ouais. Je ne courrais pas le risque de manquer ce dont tu as expliqué tout à l'heure en rapport avec la langue. Dis-moi combien est important la langue, particulièrement la langue anglaise, lorsqu'il s'agit des bourses d'études. Ouais. La langue, je pense que si je dois donner un pourcentage d'importance, je pourrais dire 40%, hein. 40% vraiment. Puisque aucune université ne voudrait prendre quelqu'un dont il ne peut interagir avec les professeurs. C'est pas bon.
puisque les études à l'extérieur, c'est très extrêmement différent, très différent des études en Afrique. En Afrique, c'est difficile d'interagir avec le professeur. Tu peux finir toute une année en master sans interagir avec un professeur. Pourtant, à l'extérieur, les professeurs sont tellement relax. Il n'y a pas de questions idiotes. Toutes les questions ont une réponse et ont une réponse vraiment à la hauteur, quoi. Donc, déjà, si tu ne parviens pas à bien t'exprimer en anglais, tu peux ne même pas, tu pourrais ne même pas voyager parce que déjà même à l'ambassade, c'est un petit, vous faites l'interview, déjà là, et ils sont très, très méticuleux sur ce Ouais. point-là. Mhm. Ouais. Déjà, s'ils voient que ton anglais n'est pas trop bon, là, ils vont contacter l'université et c'est pas bon. Donc, il faut au moins avoir Une base. un petit bon niveau, ouais, un petit bon niveau en anglais Bah, pour pouvoir interagir avec les plus, c'est c'est clair. pertinent que tu évoques cet aspect-là. Et ils sont très nombreux qui veulent postuler à des bourses, mais ils ne sont pas prêts à se salir les mains pour avoir le minimum requis pour obtenir ces bourses-là. Et d'ailleurs, si tu as parlé, tu as évoqué tout à l'heure l'ensemble des éléments qu'il faut avoir pour obtenir des bourses. Je mentionnerai donc la langue qui est pas à négliger, très important à se former en attendant ces opportunités-là. Quels sont ces Ouais. autres éléments? Tu as parlé également d'avoir un bon relevé de notes, d'avoir quelque chose qui reflète, voilà, le niveau, la qualité de ton enseignement. Quels sont ces autres éléments-là qui, selon toi, entrent en jeu lors de la sélection des étudiants pour des bourses d'études à l'étranger? Ok, ben, pour la sélection, moi, je pense, pour mon avis, et je pense c'est l'avis de beaucoup de monde, il y a aussi, la direction dont tu veux prendre dans ta carrière. Par exemple, tu es un physicien, tu vas pas postuler à n'importe quelle bourse. Et en physique aussi, il y a des branches. Il y a des branches. Peut-être si tu fais matière condensée, les bourses qui concernent peut-être la mécanique, les bourses qui concernent peut-être la physique nucléaire, tu n'as pas beaucoup de chance là. Donc, il faut aussi savoir sélectionner quelle bourse j'ai plus de chance. Ouais, quelle bourse j'ai plus de chance puisque quand tu postules à une bourse où tu as beaucoup de chance, vu peut-être tes relevés et tout ce que tu apportes à la table, là, ton dossier est mis à côté. On dit, OK, ça, ce dossier, ça entre dans le lot qu'on va encore étudier. C'est juste comme un tamis, quoi. C'est juste comme un tamis. On prend ceux qui n'ont pas relation avec la bourse, le projet de bourse, on tamise, on met ceux qui sont bien encadrés à côté. Donc, il faut aussi savoir choisir la bourse en question, choisir le domaine. C'est Ouais. intéressant que... Vas-y, vas-y. Et aussi, avant cela, il faut savoir construire un bon CV. Il faut construire un bon CV. Se vendre, comme on dit dans le jargon. Se vendre. Donc, c'est-à-dire mettre des atouts, quoi. Des atouts. Ouais. Il faut savoir écrire des lettres de motivation. Faut savoir écrire, savoir comment agencer les mots, comment mettre ceci à telle place, tout ça. Avec ça, vraiment, et le bon choix de bourse, là, tu peux au moins s'espérer. Tu peux au moins s'espérer peut-être à 40%, comme il y a toujours des imprévus. J'espère. Puisque vraiment, à l'extérieur, les gens font des sciences vraiment spécialisées. Et quand les universités proposent des projets, c'est dans des domaines vraiment spécialisés. Si tu n'es pas vraiment spécialisé quelque part et tu pars postuler à une bourse là-bas, tu n'as pas beaucoup de chance. C'est très intéressant que tu évoques cet aspect parce que il y en a qui justement postulent de façon aléatoire, avec cette idée en Afrique que j'ai postulé, on attend aussi. Mais tu as postulé à quelque chose qui n'était pas vraiment concerné. Et donc, avoir un unfortunately ou ne même pas être répondu ne devrait pas être en soi une malchance, tout simplement parce que tu n'es même pas le profil des personnes que l'on attendait là-bas. Et c'est très pertinent que tu insistes sur ce point-là, de savoir postuler à ce qui
est en lien avec notre spécialité, en lien avec nos aspirations. C'est intéressant, mais j'aimerais que tu as parlé tout à l'heure euh, de dossiers, de boursiers. Est-ce que, voilà, dans le cadre de la bourse en Israël, l'aspect financement était clairement explicité dans le dossier en question? Parce que c'est également un challenge. Les bourses peuvent être partielles, peuvent être totales. Dans le Mhm. cadre de des bourses que tu as eu à parcourir, particulièrement celle d'Israël, est-ce que l'aspect financier était clairement explicité dans l'appel de candidature? Oui, effectivement. Dans l'appel de candidature, je pense non. Je pense non, c'était pas spécifié. Mais lorsque tu contactais, puisqu'il disait de contacter un professeur qui est chargé de recruter les gens, quand tu contactais ce professeur-là, il t'envoie un mail. Il t'envoie un mail où il décrit tout. Il dit le montant de- du stipend par mois. Ouais, et aussi, quand ils envoyaient après la lettre d'admission, ils avaient envoyé une lettre concernant le financement, là. Il y a le montant de la bourse, Ok, dans la lettre oui, que tu d'admission. dois, oui, oui, en lettre d'admission. Et après, tu dois signer, tu envoies. C'est un peu ça. Bon, c'est pas standard, puisque toutes les bourses, c'est pas la même chose. C'est clair. Dans d'autres bourses, on ne te dira pas. Tu verras, mais la majorité, je pense, j'ose croire que la majorité, ils vont spécifier un standard, une petite idée. Ouais. Très important sur l'aspect financier. Et pour ce qui est donc de cet environnement en Israël, est-ce que euh, quelle est ton expérience jusqu'ici depuis que tu es en Israël? Et est-ce que tu es celui-là qui encouragerait d'autres jeunes à postuler à des bourses en Israël? Oui, j'encouragerais les gens à postuler en Israël. Déjà, c'est une bonne opportunité et vraiment, pour une bourse de master, ils payent quand même bien. C'est vrai que le coût de vie en Israël est extrêmement cher. C'est extrêmement, vraiment coûteux. Mais ça va, c'est pas un problème. Bien sûr, Et l'environnement, vraiment, bon, je dirais, c'est un peu comme en Afrique, il n'y a pas trop, c'est vrai qu'il y a du froid plus qu'en Afrique, mais il n'y a pas de extreme weather. Extreme weather, c'est-à-dire, peut-être vous n'avez pas des températures moins 5. Il n'y a pas ça ici. Vous n'avez pas de neige, c'est pas trop extrême pour les Africains. C'est vrai, ok. c'est pas aussi évident. Le fait d'embrasser la culture, le fait d'embrasser la culture de différentes personnes, c'est pas aussi évident. Déjà, ce sont des gens qui sont très, comment dirais-je, ils sont très ancrés dans leur civilisation, Conservateur, tu c'est-à-dire diras? très conservateurs, merci pour le mot. Ils sont très conservateurs. Ils sont les Hébreux et ils parlent vraiment l'hébreu. La majorité parle hébreu. La majorité parle hébreu. Et ils ont un peu du mal à parler anglais, Ok. tout comme les Camerounais. Et je dirais même que les Camerounais, Ça ils semble peut-être s'expriment un mieux peu bien. par rapport à eux, oui. Ouais, ouais. Ouais. Tous les professeurs ne savent pas parler anglais. Ok. Ce qui veut dire, quand un professeur te donne cours en anglais, tu comprends tout ce qu'il dit. Contrairement à un professeur canadien, Oui, ça c'est sûr. contrairement à un professeur américain ou un professeur de UK. C'est un peu, ça c'est l'avantage que nous on a ici. On Mhm. comprend tout ce qu'il dit parce que l'anglais n'est pas si soutenu que ça. Donc euh, euh, déjà la langue aussi c'est un petit problème mais on gère. Ok. Tu tout le monde parle hébreu. Tu arrives au marché, tu arrives n'importe dans quel service, c'est l'hébreu d'abord on te salue d'abord en hébreu avant de savoir si c'est l'anglais que tu peux parler. C'est également Dans l'aspect l'opportunité pour culture. toi. C'est également l'opportunité pour toi d'apprendre une nouvelle culture, d'apprendre quelques mots. De... Ouais, ouais, ça, c'est un très beau pays déjà.
Vous savez, Israël, c'est un pays vraiment historique. On dit ça. Ah, tu Historique. l'as Vous avez dit. Jérusalem, vous avez la Judée, la Samarie, ces villes-là. Ça fait vraiment chaud au cœur quand tu entends ça, Ouais, ouais, et tu entends ces que villes-là et que c'est tu près peux de toi. aller visiter. Ouais, c'est un C'est peu, assez intéressant. J'aimerais, actuellement, tu es en train de faire ton master en Israël. À quoi ressemble ce master? À quoi ressemble ton master? Est-ce que c'est un master en recherche que tu fais actuellement en Israël? ouais, c'est un master recherche, je peux dire, c'est un master recherche. C'est un master Et, recherche et et est-ce que c'est un programme, par exemple, du côté de l'Amérique? Euh, Très généralement, on a ce programme-là. Je parle particulièrement des États-Unis, qui est que tu peux arriver et tu fais un master, mais c'est un programme général qui est de pratiquement 5 ans où tu termines ton master et tu as place directement à continuer en PhD. Donc, en général, tu n'es pas toujours amené à entrer directement en PhD, mais tu commences par un master avant de continuer. Est-ce que c'est la même structure de ce côté-là? oui, c'est hybride. Je dirais c'est hybride. C'est-à-dire, d'un côté, ils ont un Master Integrated PhD, Ok, un peu comme ce que je fais, c'est-à-dire tu peux commencer un master, tu commences un master et après peut-être, dépendant de tes notes, dépendant de tes performances, après 1 an, 6 mois, on évalue, on fait une évaluation et te propose euh, de, de joindre le PhD, un peu comme ce que j'ai eu à faire. On m'a proposé de faire, de joindre le PhD après 1 an, 6 mois. ok. Et tu peux aussi postuler directement en PhD, mais c'est un peu plus difficile. Donc, tu peux être en Afrique et tu postules directement en Ah, PhD. C'est un mais peu un plus peu plus difficile difficile. avec, Ok. ouais, Donc, très généralement, pour que ce soit plus smooth la transition, il y en a plusieurs qui préfèrent postuler en master et ensuite ils continuent en doctorat. ouais. Oh, great, great. Et pour ce qui est donc de l'aspect recherche, comment ça se passe la collaboration avec les encadreurs? Est-ce que c'est une collaboration smooth? Jusqu'ici, de ton expérience avec tes encadreurs, est-ce que ça se passe bien, la collaboration et éventuellement des opportunités que les enseignants offrent à leurs étudiants? Est-ce que c'est également une expérience que tu recommanderais? Ouais, ouais, effectivement, les gens, il y a l'interaction avec les professeurs, c'est très fluide, c'est très free, comme on dit chez nous. Vous causez beaucoup de tout et rien, vous riez, vous faites les colloquiums, vous êtes toujours ensemble, quoi. Le département, vous êtes toujours, hein. Et il y a aussi beaucoup d'opportunités de conférences à l'extérieur que ces gens-ci offrent. En Amérique, vous savez, ils sont trop liés avec l'Amérique. Ok, Et, et on fait beaucoup d'astrophysique ici, là. Beaucoup d'astrophysique. C'est ce que les Américains aiment. Donc, du coup, l'accès en Amérique est un peu plus facile. Un peu plus facile. Voilà. Mais vraiment, le cadre éducatif, le cadre académique est très, très bien. Très, très bien. et en Tout le monde. Et en termes d'opportunités, est-ce que c'est un pays qui est, voilà, qui offrait beaucoup d'opportunités pour ses étudiants étrangers? On a l'exemple des pays comme, bon, du moins, très souvent c'est connu que l'Amérique est un pays ou bien est un continent d'opportunités. Est-ce que ce sera le même cas pour le Moyen-Orient? Est-ce que tu recommanderais des personnes de postuler pour des opportunités au Moyen-Orient? Oui, je recommanderais à certaines personnes, mais qu'ils savent, ils doivent savoir que ici, après avoir fini tes études, je dirais peut-être doctorat, automatiquement tu dois partir, puisque Israël c'est un petit pays et c'est une société qui est en voie en développement, donc du coup ils se disent si on admet des gens entrer ici là, déjà nous-mêmes on n'a pas assez de place pour nous. Combien de fois de prendre aussi d'autres personnes. Donc, du coup, quand vous finissez le PhD, quand vous finissez vos études, vous rentrez. Mais
la qualité est bonne. La qualité L'éducation, de de la formation. l'éducation, c'est, ouais, 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 avec les infrastructures vraiment à la hauteur, quoi. Ah, Donc, c'est un bon endroit de pouvoir poursuivre. Je pense que, et aussi, il y a une information. J'ai un ami qui travaille avec le chef de département de mathématiques, ok, un ami camerounais, quoi. Il m'a dit que son superviseur lui a dit que dans 2 ans, le pays veut beaucoup la collaboration avec les étudiants internationaux. Donc, c'est-à-dire, ils vont faire beaucoup entrer les étudiants internationaux. Donc, je conseille vivement, si vous avez une opportunité, si vous voyez une opportunité en Israël, faites-le. Il faut seulement avoir des requirements. Donc, oui, cherchez à être à jour. le Ouais, minimum, oui. vous le faites. Vous avez beaucoup de chance. Vous aurez beaucoup de chance, quoi. Merci Ahmed, merci pour ces informations assez pertinentes. Je pense que très souvent, quand on pense aux bourses, on voit beaucoup moins ces pays du Moyen-Orient là. Et il y a ce scepticisme que l'on a envers les pays du Moyen-Orient. Comme on dirait, on parlerait d'Israël, les gens penseront premièrement à la guerre, pensant que voilà, il y a la guerre, du coup, il n'y a pas d'opportunités qui sont disponibles là-bas. Pourtant, voilà, comme tu viens de le dire, c'est une période où ils sont actuellement en recherche de plusieurs opportunités. Alors, que donnerais-tu comme conseil à quelqu'un qui actuellement est à l'université de Yaoundé Yango Ekele en train de vivre le même calvaire entre guillemets que tu as vécu? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour espérer euh, obtenir quelque chose pour espérer obtenir une opportunité, voilà, je dirais, comme celle que tu as pu avoir ton titre, après ton examen, pardon, après ton diplôme, c'est mieux, après ton diplôme à l'université. Déjà, la première des choses que je dirais, c'est de se préparer psychologiquement, de se dire, OK, en 2 ans, je souhaiterais ne plus être ici. Et en disant cela, tu dois travailler pour cela. En te disant cela, tu dois travailler pour cela. C'est-à-dire, tu dois te préparer mentalement et tu dois aussi te préparer avec tes études. Tu dois aussi être patient. Parce que c'est pas facile. Peut-être tu seras dans un environnement où tout le monde, tu as tes amis qui voyagent. Aujourd'hui, tu entends telle personne a eu cette bourse, telle personne. Tu peux être frustré. Ne sois pas frustré. Si tu te dis, je vais voyager et que vraiment tu es confident et que vraiment tu mets les batteries en marche, donc tout va arriver. Cherche à avoir tes bonnes notes. Si tu es un étudiant qui vient d'entrer peut-être en licence, ne joue pas. Bosse, bosse dur. Au début, c'est très difficile. Mais quand tu auras ta bourse, tu vas souffler, tu vas soupirer. Et toutes ces années de labeur là, ça c'est seulement des histoires. Tu vas seulement te rappeler de ça et ça va te faire rire. Donc, il faut vraiment se préparer et quand tu es prêt, tu te lances, tu postules. N'oublie pas surtout d'apprendre l'anglais. N'oublie pas surtout. C'est la clé, en fait. Parce que si tu te limites en France, si tu te limites au français, je vais te citer les pays où tu vas devoir compétir avec toute l'Afrique francophone, c'est-à-dire la France, la Belgique, un peu de Canada. Yeah, Et là, sure. ouais, c'est difficile de combattre avec les Sénégalais, les, 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 les Gabonais, tous ces gens de la France-Afrique là. Ce qui peut être plus bien pour toi et plus avantageux pour toi, c'est tu connais ton français et tu connais un peu d'anglais. Tu peux postuler ailleurs dans les pays dans tous les pays, on va te demander l'anglais. Même en France, il y a certaines opportunités en France qu'on va te dire proficiency in English. Donc, même en France, il y a l'anglais. Donc, le mieux, le standard, c'est cherche à être un peu fluent en anglais. Vraiment, quand tu as ces tools-là, quand tu as ces,
comment C'est dire, minimum, c'est peu. quand tu as Mhm. ces minimums, quand tu as ces minimums là, ça passe, ça passe. Tu t'armes seulement un peu de patience et tu travailles et tu obtiendras ta bourse. Et il y a une question qui peut être assez, je ne sais pas si c'est personnel ou pas, mais ça me revient, c'est cette question qui est, vois-tu, tu as été accepté pour Israël, il y a cette procédure de visa, de billet d'avion, ce sont des dépenses financières. Est-ce que euh, le pays ou bien l'école qui t'appelle s'en charge ou si t'es, voilà, de tes poches? Parle-nous un peu de cet aspect de préparation financière qu'il faut également avoir quand tu veux te lancer dans dans cet univers. Ouf, voilà aussi une partie vraiment délicate. Très délicat. Voilà une partie délicate, très très délicate. Très très délicate. Il ne suffit pas seulement d'avoir la bourse. Il ne suffit pas seulement d'avoir la bourse. Il faut aussi se préparer financièrement. Ça n'a pas été facile. Donc du coup, dans mon cas, si je fais une moyenne de dépenses, c'est peut-être 700 000 francs. Et je n'avais pas ces 700 000 francs. Donc, soyez bien avec les gens. Soyez bien avec les gens autour de vous. Comme ça, si tu as ta bourse, tu peux facilement faire un prêt. Tu peux dire, OK, tonton, j'ai cette bourse-ci. Est-ce que vous pouvez me faire un prêt? C'est facile de dire prête-moi que de dire donne-moi. C'est facile. Et là, moi, j'ai eu à faire des prêts. Et quand je suis arrivé ici, c'est vrai, les premiers mois, Pas du premier tout au mois, début. tu vas souffrir. Tu vas devoir rembourser et tu rembourses cette dette-là dès le début. Et quand tu fais ça, bon, tu es bien. Donc, du coup, quand tu obtiens la bourse, il faut déjà que tu aies une idée de comment tu peux financer ton départ, puisque ça n'est pas toujours l'université qui va financer ton départ. Dans certains cas, d'autres sont plus chanceux. Ils sont plus chanceux. L'université paye le billet d'avion. L'université paye le billet d'avion. Comme celui Ouais. qu'on a eu à Et Ems, peut-être, comme celui qu'on a eu à Ems, donc tout oui, 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 était billet effectivement. d'avion, déplacement, Ouais. comment ça s'appelle, logement, Le nutrition. logement, oui, oui. Et en plus de cela, le stipend, faut dire que c'était du top que l'on avait à Ems. Le stipend. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est pas toujours l'université qui va prendre tout en compte. Déjà, ils vont te donner la bourse. Ils attendent seulement que tu arrives à la date prévue. Ouais. Donc, tu vas te battre à avoir le billet d'avion, les frais de visa, tout, tout, peut-être. Et il faut aussi garder un peu d'argent quand tu vas arriver. Tu vas utiliser cet argent, puisque c'est pas toujours toutes les universités que quand tu arrives, déjà on t'envoie le salaire. Non, c'est pas, ça marche pas toujours comme ça. Donc, si tu as un peu de sous que tu peux garder pour toi, pour utiliser à ton arrivée, ça serait vraiment génial. Et comme tu Comme l'as dit, ça, tu n'auras pas de problème. même si c'est pas une procédure de l'université, il y a également cette réalité qui est que ça peut prendre du temps pour que tu puisses avoir un compte bancaire, pour finaliser cette paperasse administrative-là. Voilà, ça peut prendre du temps. Et c'est très fondamental de se préparer pour, je le dis souvent, c'est important de se préparer pour au moins les 3 prochains mois si tu peux. Vraiment, de mettre Ouais, effectivement. le maximum d'argent que tu peux mettre de côté et vivement que ça se passe bien pour le mieux parce que voilà, ça peut prendre du temps et c'est très, très pertinent ce que tu dis. Oui, oui. And there is a trick. There is a trick. Tu peux aussi essayer de venir avec certains vivres. Mais si possible, tu viens avec certains vivres du pays. Et ça va beaucoup t'aider. Puisque ces vivres-là, après 6 mois, un an, tu vas seulement avoir des souvenirs. De cela, Tu vas seulement avoir des souvenirs. Donc, tu essaies de mettre certains vivres qui sont acceptables dans le sac et un peu éviter des trucs qui sont farinés puisque, bon, tu vas arriver à l'aéroport, on croit que oui, de tu es la drogue. envahi. Mhm. Ouais, ouais. Donc, tu peux mettre un peu de vivre. Tu arrives, ça serait un peu facile avec le peu d'argent que tu as. Tu peux t'en sortir pour les 2, 3 prochains mois en attendant ton premier salaire. J'ai une question, cette fois-ci, qui s'adresse direct, de façon personnelle. Sachant que tu l'as dit au début, en Israël, c'est pas,
ils ont cette politique selon laquelle tu devrais te automatiquement rentrer chez toi. Ouais. Dis-moi, quels sont ces autres projets que tu as après ton parcours, après ta formation? Bon, déjà, dans ma tête, je sais, je vais rentrer chez moi, Ok. déjà, et c'est fier. Bon, ça dépend, maintenant, ça dépend de la qualité de la thèse, la qualité de la formation dont tu prends. Si tu as une bonne thèse, on va te chercher. Tu l'as Bien dit, sûr, ça revient tout sur le fait de beaucoup travailler. tu l'as Ça dit. revient sur le fait de beaucoup travailler. Bon, pour ma part, moi, je pense, après ma thèse, j'espère que j'aurai un bon postdoc. Ce qui est sûr, c'est déjà dans un autre pays différent d'Israël. J'aurai peut-être un postdoc. Et là, maintenant, faut toujours beaucoup bien bosser, puisque après le postdoc dans un établissement, tu peux avoir la chance, dans un établissement situé dans un pays Mhm. qui, qui accueille beaucoup, qui accepte beaucoup d'étrangers. Ok. Ils peuvent te donner un poste d'enseignant directement. Mais, Ils peuvent te donner un poste d'enseignement directement. Et soit tu peux aussi avoir un poste ailleurs en fonction des collaborations. C'est pourquoi les collaborations sont importantes et aussi les conférences. Rencontrer beaucoup de personnes, parler avec beaucoup de personnes. Quand tu as ce problème, tu peux contacter. Est-ce que vous avez un poste ici, là, et ça devient plus facile. Voilà un peu. mais dis-moi, par rapport à cette réalité-là de collaboration, d'échange avec d'autres personnes, ça relève cette importance du networking. Il est assez important d'être dans cette dynamique de networking. Quel est, que- est-ce que tu peux davantage expliciter dessus? Étant en Israël, est-ce que c'est évident pour toi d'être dans cette sphère de collaboration? Moi, je recommande très souvent d'être en contact avec des gens sur, LinkedIn. Comment est-ce que toi tu procèdes pour être dans un univers où tu as des collections, des collaborations avec d'autres personnes? Cet univers, pour avoir, ici, là, pour avoir des collaborations avec des gens, déjà, il faut s'appuyer sur les programmes dont l'université propose. Par exemple, chaque mercredi, ici, là, à Ariel, on a ce qu'on appelle les colloquiums, c'est-à-dire, c'est des professeurs dans le monde, ils viennent faire des talks, viennent parler de leurs recherches, ce qu'ils ont eu à trouver, leurs résultats. Bon, quand vous avez ces opportunités-là, essayez de discuter avec ces gens-là, leur parler, poser les questions, faut pas rester muet, chercher à comprendre quand il y a un talk avec quelqu'un. Et si peut-être si tu as la chance de faire une conférence ailleurs, vraiment, take des maximum, vraiment, essaie de beaucoup prendre des choses positives là. C'est ça le networking, c'est ça construire un réseau, parce que ça va t'aider. Il y a aucun bien qui va pas t'aider. Donc, beaucoup, beaucoup essayer d'échanger avec les gens. C'est un peu la réalité que nous avons ici là. Et aussi, on a l'avantage que déjà, c'est beaucoup vous savez, les Hébreux, les Israéliens, ils ont beaucoup fait les études en Amérique, dans les grandes universités américaines. Du coup, tous les professeurs, c'est rare de voir un professeur qui nous donne cours ici là, qui a fait son PhD dans Ici. le pays. Mhm. Eux tous, ils sont en train de venir, ils sont en train de rentrer dans le pays. Donc, du coup, eux d'abord, les superviseurs ont les networks. Maintenant, toi, tu peux en créer ta part aussi, facilement. Profiter même de ces networks-là. Ouais, ouais. Assez intéressant. Ah, mais tu m'as également flashé quelques moments avant que non, on ne commence la rencontre que tu aimes bien ton pays. Et c'est assez choquant que quand les jeunes pensent aux bourses d'études, c'est principalement parce qu'ils veulent quitter leur pays. Parle-moi de cet intérêt que tu as particulièrement pour ton pays. Quand tu parles de postdoc, je présume c'est pour continuer dans l'académie et éventuellement, à l'image de tes enseignants en Israël, à contribuer à l'avancement de ton pays. Est-ce que tu aurais des projets dans ce sens-là? J'ai des projets en ce sens-là. Moi, mon rêve, c'est d'apprendre ailleurs et venir enseigner aux autres pays. Déjà, moi, je suis bantou.
Je dis toujours, je suis bantou. Moi, je veux toujours que c'est ma civilisation qui prône. Ouais. Donc, cela dit, le fait de vivre avec des gens ici, par exemple, tu causes avec certaines personnes, certains Israéliens ici, ils te demandent quelle langue vous parlez au Cameroun. Quand tu dis français, il se dit, ben, celui-ci, qu'est-ce qu'il dit? C'est la France? Non. Il dit, quelle langue vous parlez? Est-ce que c'est le Cameroun? Est-ce que c'est le Cameroun? Vous voyez? Est-ce que c'est une langue Voilà. locale que vous parlez? Voilà. Du coup, il te dit directement, ça ne, c'est pas votre identité. Et là, il a raison. Totalement. Là, il a raison. Donc, moi, je ne vois pas toujours le fait de rester à l'extérieur comme peut-être une réussite. Moi, je préférais avoir mon modeste salaire et je suis bien dans mon pays. On est toujours bien chez soi. Et surtout, C'est vrai, tu es à l'extérieur, tu es au Cameroun, tu vois des gens à l'extérieur, tu penses qu'ils sont très, très heureux. Non, c'est juste que bon, le pays a certains, c'est pas pour décoller, pour construire un avenir. Tu peux pas, c'est pas facile de rester au pays et se dire construire un avenir dans l'académie comme nous là. C'est mieux d'aller ailleurs, tu te formes bien. Là, tu prends vraiment des bonnes bases et revenir. là, peut-être si tu veux, tu peux rentrer au pays. Mais pour moi, mon rêve, c'est de rentrer au pays. Mon rêve, c'est d'enseigner au pays. C'est d'enseigner au pays, rester chez moi avec ma famille, tout et tout. Fonder ma famille au pays. Vraiment, ça c'est, je veux pas avoir peut-être une famille des enfants à élever à l'extérieur. Ça ne me plairait pas. Ça me plairait pas. Merci Ahmed, merci beaucoup pour ta contribution, merci surtout pour ton temps. Actuellement, il serait pratiquement 20h ou 21h chez toi déjà. Et Ouais, 21 heures. 21h, voilà. Je tiens encore à te remercier pour ta disponibilité. Merci pour ces éléments Toujours un plaisir, toujours un plaisir, toujours un Merci plaisir. pour ce partage. Vivement que cette interview puisse aider des personnes à changer leur perspective ou leur vision par rapport aux bourses d'études ou aux opportunités à l'étranger. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas pu entrer de façon pratique sur des plateformes où l'on peut obtenir ces bourses d'études-là. Je ne sais pas si du sommet de ta tête comme ça, des idées, tu peux énumérer quelques plateformes que tu recommanderais aux jeunes de checker de temps à autre pour être alertés. Oui, déjà, je dirais, il y a Inspire, si tu tapes Inspire sur ton navigateur Google, Inspire, Inspire. tu cliques là, ouais, Inspire. Ok, Là, ça donne beaucoup d'opportunités, ça donne les opportunités récentes. Donc, tu peux filtrer, sélectionner les pays, sélectionner les régions, sélectionner les domaines. ok. C'est facile. Et sur mon navigateur, j'ai un ici, Attends une seconde. academicposition.fr. Academicposition.fr. Là aussi, tu peux avoir ces informations dont je parle là Ok. et Euh, te ravitailler on dirait qu'on a les trucs oui, différents. certainement. Bref, Anyway, je, je pourrais partager ces liens-là ok, avec good. toi. Je pourrais mettre cela justement dans la description. Et puis, voilà, vivement que, oui, je Ok. mettrai cela dans la description de la vidéo et ça pourrait aider d'autres personnes. Merci encore, Ahmed, pour ton temps. Merci pour ta disponibilité et vivement que l'on puisse échanger plus tard sur d'autres sujets, sur ta thématique, sur tes intérêts de recherche. Vu le temps, je te prendrai pas plus de temps que ça. Euh, vivement que l'on puisse avoir une autre opportunité plus tard. Merci et encore à très bientôt. L'interview que vous êtes sur le point de regarder entre dans le cadre d'une formation complète sur les bourses d'études, notamment pour les niveaux licence, master et doctorat. Je suis Nathan Tiokou, étudiant en doctorat en intelligence artificielle à Polytechnique Montréal, sous une bourse d'études totalement financée. J'ai par le passé obtenu une bourse d'études totalement financée de la Mastercard Foundation dans le cadre de mon master à l'Institut africain des sciences mathématiques, communément appelé EMS. Je ne suis pas un génie, je ne suis pas un premier de la classe, mais grâce à des principes bien précis et à l'aide de Dieu, j'ai pu obtenir ces différentes bourses d'études de façon successive. Sachant qu'il n'y a pas d'approche exacte ni de méthode unique pour obtenir des bourses d'études,
Je suis allé à la rencontre de plusieurs autres étudiants de partout le monde, Amérique, Europe, Asie, Moyen-Orient, faisant des masters et des doctorats sous des bourses d'études totalement financées. J'ai appris de leurs expériences, des méthodes et des techniques qu'ils ont dû appliquer pour obtenir des bourses d'études. Je les ai condensées dans un petit bouquet que je vous offre gratuitement dans la description. Je vous laisserai le lien dans la description pour toutes les informations reliées à la formation sur les bourses d'études. D'ici là, bon visionnage.